DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, un petit tour d'horizon pendant lequel nous vous proposons des news des quelques internationaux congolais qui ont joué certainement. Et vous le savez, hier, mercredi 18 août 2021, se jouait la Champions League au niveau de l'Europe et des Congolais étaient bien évidemment présents avec leurs équipes, notamment Elia Meshak avec Young Boys de Berne, mais aussi Jordan Ikoko avec son équipe de Ludogorets, club bulgare. Et on va commencer ce petit tour d'horizon par la Bulgarie. La Bulgarie où Ludogorets faisait un déplacement périlleux du côté de Malmö. Malmö, un club suédois, un club qui se comporte plutôt bien et qui a réussi une belle opération face à Ludogorets de Jordan Ikoko. Match perdu, 2-0. Il faut dire que Ludogorets n'a pas vraiment tenu le coup malgré sa supériorité en termes de possession de balles, 58% contre 42. Ludogorets a quand même perdu ce match et n'a pas été réaliste par rapport à Malmö, un club suédois qui doit bien connaître René Makondele, ancien international congolais qui avait choisi en tout cas la Suède comme deuxième patrie. Alors pour cette rencontre, l'international congolais Jordan Ikoko, je rappelle que Jordan Ikoko est aussi parmi les 24 sélectionnés d'Hector Raoul Cooper pour ces deux rencontres des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le latéral droit de Ludogorets et des Léopards était bien titulaire, bien présent sur le terrain dès le début de la rencontre. Il a joué aussi toute la rencontre. Son entraîneur avait choisi comme système le 4-3-3, système qui a permis à cette équipe de garder la possession du ballon, mais pas de prendre l'avantage au niveau du score. Alors le match débute quand même bien, un match plus ou moins équilibré en première période. Malheureusement, à la 26e minute, Velsko va inscrire l'ouverture du score et permettre ainsi à Malmö de mener dès la première mi-temps par 1-0. Lorsqu'on revient des vestiaires, la situation ne change pas vraiment. Au contraire, c'est Malmö qui va corser l'addition avec le joueur Joe Inge Berger qui va inscrire à la 61e minute le deuxième but de Malmö et ce sera en tout cas un score qui restera jusqu'à la fin de la rencontre puisque Ludogorets ne va pas réussir à revenir à la marque. Donc une domination en termes de possession de balles plutôt stérile qui n'a pas permis à ce club de renverser l'équipe de Malmö. Tout va maintenant se jouer lors du match retour. Mais avant ce match retour, ce sera d'abord le championnat bulgare de première division avec cette réception de Lokomotiv Sofia. Ce sera le 21 août 2021 avant de recevoir Malmö à domicile. Ce sera bien le 24 août 2021 pour tenter de renverser cette équipe et de se qualifier. Ce ne sera pas facile vu la différence entre les deux équipes lors de ce premier match. 2-0, donc il faudra gagner par 2 buts d'écart au moins pour espérer aller en prolongation. 3 buts d'écart si on veut obtenir la qualification. Ce ne sera pas facile, mais peut-être pas impossible. Donc voilà pour ce qui concerne Jordan Ikoko. Probablement après ce match du 24 août, il va déjà penser à quitter la Bulgarie pour rejoindre la République démocratique du Congo où un match va l'attendre ici à Lubumbashi. Ce sera contre l'équipe de la Tanzanie le 2 septembre prochain. La RDC va jouer pour le compte de la première journée
journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, restons en Champions League européenne pour aller cette fois-ci du côté de la Suisse pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Elia Meshak. Elia Meshak et Young Boys de Berne recevaient Ferencváros, club hongrois, un club difficile à manœuvrer et sur le terrain, il a prouvé une fois de plus que c'était une très bonne équipe. Victoire tout de même de Young Boys de Berne, 3-2 après avoir été mené au score avec cette ouverture du score des visiteurs. Ferencváros qui a loupé aussi un penalty, il faut dire, consécutif à une faute d'ailleurs qui avait été contesté par Elia Meshak qui lui a valu un carton jaune. Et heureusement pour Elia Meshak que cette équipe hongroise a loupé le penalty et finalement l'équipe de Young Boys de Berne a pu obtenir l'avantage, mais non même 3-1 avant cette réduction du score. Avant le début de cette rencontre, bien évidemment, l'entraîneur de Young Boys de Berne avait opté pour le système 4-4-2 avec un Elia Meshak en pointe de l'attaque de Young Boys de Berne avec son compère Jordan Siebathieu. Elia Meshak qui va d'ailleurs donner le ton de cette rencontre puisque c'est lui qui va signer l'ouverture du score pour son équipe. L'égalisation, j'allais dire. L'ouverture du score était intervenue à la 14e minute. Les visiteurs ont ouvert le score grâce à Franck et Elia Meshak va lui répondre seulement 2 minutes après, d'une très belle frappe à la 16e minute pour remettre les deux équipes à égalité. Et toujours en première période, malheureusement, nous arrivons à la 25e minute. Un des coéquipiers de Elia Meshak écope d'un carton rouge synonyme d'une faute grave. Et cette faute-là également fait que s'ensuit un penalty accordé à cette équipe de Ferencváros. Elia Meshak conteste le penalty et écope à son tour un carton jaune. La première mi-temps va se terminer sur un score de 2-1 puisque à la 40e minute, Vincent Sierro va donner l'avantage à Young Boys de Berne, cela malgré l'infériorité numérique. Au retour des vestiaires, tout va pour le mieux pour Young Boys malgré leur infériorité numérique puisque à la 65e minute, Garcia va corser l'addition ramenant le score à 3-1. On pensait que le score allait en rester là, mais l'équipe visiteuse Ferencváros continuait à pousser au point que finalement Young Boys de Berne reculait et perdait un peu du poil de la bête. Et ainsi arriva cette réduction du score à la 82e minute par le même Franck Boli qui avait inscrit l'ouverture du score. Il a donc inscrit un doublé et bien évidemment pour ce match avec cette infériorité numérique, Young Boys de Berne ne pouvait plus conserver le ballon, avait du mal à conserver le ballon. Voilà pourquoi du côté possession de balle, Ferencváros a largement dominé Young Boys de Berne avec 64% contre 36%. Donc on peut dire que Elia Meshak et Young Boys de Berne ont eu très chaud, mais ont quand même pu sauver cette rencontre en maintenant le score, la victoire bien évidemment, parce que comme il n'existe plus cette règle de but marqué à l'extérieur, Elia Meshak pour être éliminé doivent perdre par un écart de 2 buts. Quand on sait que Young Boys de Berne sait aussi se déplacer, on peut espérer en tout cas qu'il y ait aussi une bonne chose du côté de la Hongrie, bien évidemment. Donc voilà, Elia Meshak n'a pas joué toute la rencontre, on peut comprendre, parce que avec son carton jaune, il pouvait écoper d'un deuxième carton jaune synonyme de rouge. C'est ainsi que son entraîneur l'a sorti, mais c'était vraiment le plus tard possible, on n'a pas trop compris pourquoi. C'était à la 86e minute qu'il a été remplacé par Félix Mambimbi. Voilà à tout pour ce qui concerne Young Boys de Berne. Prochain rendez-vous, le match retour contre Ferencváros, ce sera le 24 août 2021 et ce sera un déplacement périlleux du côté de la Hongrie, mais comme je l'ai dit, Young Boys sait aussi se déplacer, Young Boys sait voyager. On espère en tout cas que l'international congolais nous reviendra
avec un bon résultat de ce côté-là, bien évidemment, en attendant de rejoindre la République démocratique du Congo. On n'en sait pas encore plus sur Elia Meshak, s'il va pouvoir venir ou pas, parce que jusque-là, le tribunal arbitral du sport n'a pas encore tranché son litige avec le tout-puissant Mazembe. Il donnait ça comme condition sine qua non avant qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale. On n'en sait encore rien, on suppose qu'il sera là. En tout cas, nous souhaitons qu'Elia Meshak nous revienne et qu'il puisse participer à ces deux rencontres. C'est parmi les joueurs congolais le plus en forme en ce moment. Terminons ce petit tour d'horizon par la Chine pour avoir des nouvelles de notre Bakagol, l'international congolais Cédric Bakagol, autour d'un intérêt en tout cas au niveau de la Turquie. Il pourrait faire son comeback en Turquie après avoir été joueur de Bursaspor. Et d'après le média turc Photomac, qui cite aussi par moment le journaliste italien Rudy Galetti, Fenerbahçe serait très intéressé par Cédric Bakambu, qui aurait été le plan B de ce club qui est à la recherche d'un tueur, d'un buteur, a d'abord jeté son dévolu sur le buteur de Leipzig en Allemagne, où des négociations se poursuivaient, mais visiblement les négociations n'ont pas vraiment donné de bonnes suites. Et ainsi, Fenerbahçe s'est tourné vers Bakambu et la réaction des supporters de l'équipe est bien évidemment bonne et espère revoir Bakambu rejoindre leur club où joue déjà un international congolais. Il s'agit même du capitaine de l'équipe nationale Marcel Tisserand. Cédric Bakambu, qui est arrivé à Villarreal en 2015 pour un montant de 7,5 millions d'euros. Puis il est allé en Chine pour plus ou moins 74 millions d'euros, dont 34 en surtaxe, bien évidemment. Alors si Cédric Bakambu arrive en Turquie, les détails sur son contrat fuite également, puisque on dit très clairement que Bakambu va voir son contrat expirer le 31 décembre prochain. Mais du fait que l'équipe chinoise a du mal à régulariser son salaire, l'avant-centre international congolais de 30 ans s'apprêterait à résilier son contrat à l'amiable. D'après plusieurs médias turcs, l'entraîneur principal de Fenerbahçe, Vitor Pereira, veut à tout prix récupérer l'ancien de Bursaspor en tant qu'agent libre. À en croire également la presse chinoise citée par la presse turque, photomac.com notamment, Bakambu va signer un contrat de 3 saisons avec un salaire annuel allant jusqu'à 2,5 millions d'euros. Si tout va bien, Bakagol va rejoindre son nouveau club d'ailleurs du capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Marcel Tisserand, après la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, où la RDC va affronter la Tanzanie le 2 septembre prochain à Lubumbashi. Et bien évidemment, après s'en suivra le match contre le Bénin le 6 septembre prochain. Bakambu est parti en Chine en provenance du club espagnol de Villarreal en janvier 2018. Il est devenu le joueur en tout cas étranger, le joueur africain le plus cher de l'histoire, avec un transfert atteignant la somme faramineuse de 74 millions d'euros, donc 40 millions pour Villarreal, plus 34 millions en surtaxe. Villarreal s'est bien retrouvé avec Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, c'est aussi l'un des meilleurs avant-centres qui s'est illustré 147 fois en 338 matchs au cours de sa carrière. Il faut le faire. Félicitations donc à lui. Un retour en Europe a toujours été annoncé. On a parlé un moment de Villarreal aussi. On a parlé aussi du FC Séville, mais visiblement, c'est Fenerbahçe qui serait le plus intéressé, qui montre le plus des signes d'un intérêt certain pour recruter l'avant-centre congolais. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons continuer à suivre ce dossier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous avons débuté par les matchs de la Champions League européenne, où 2 de nos compatriotes ont joué, dont l'un a perdu à l'extérieur 2-0 et l'autre a gagné, inscrivant même
même l'ouverture du score de son équipe et l'égalisation. Il s'agit d'Elia Ameshak. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce sujet, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.